le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité du gouvernement. Peut-être certains pensaient qu'avec Michel Barnier, les choses changeraient. Eh bien, c'est encore pire. On ne veut pas de votre droite bourgeoise, ni de votre gauche bourgeoise. Est-ce qu'il va falloir qu'on marche main dans la main avec Dany Heraz pour vous montrer que qu'on vote NFP ou qu'on vote Front National, c'est parce que votre droite d'affaires, on en a ras le cul, et on le fera. On se fera un bisou sur la joue, hein, avec pas du ring. Aujourd'hui, j'avais prévu plein de belles trouseries, mais en priorité, il faut qu'on passe la petite matinée sur l'affaire du démantèlement du gouvernement. C'est obligatoire. C'est bon, c'était évident, mais enfin là, c'est en train de partir en couille. D'accord? Donc on va faire un peu de politique. Ok? Vous êtes tous prêts pour la politique? Jusqu'à 10h30, Michel Barnier a perdu et celui qu'on présentait comme le plus habile des négociateurs aura manqué d'agilité. D'abord en oubliant que 11 millions Que vous présentiez comme le plus habile des négociateurs. de Français ont voté pour Marine Le Pen. Il se trouve que la chef du Rassemblement national défend les intérêts de ses électeurs. Ensuite, parce que Barnier a sinon méprisé Marine Le Pen, du moins écarté son avis dans la construction de son budget. Il a proposé des impôts maximum et des économies minimum. Étrange politique pour un homme qui... C'est clair, c'est bien posé, je comprends mieux. Si Michel Barnier a perdu, Marine Le Pen n'a pas gagné. La voici en première ligne pour assumer les conséquences de la censure et notamment une crise économique qui frapperait les plus fragiles. La bourgeoisie de droite, celle que Madame Le Pen drague depuis plusieurs années. Ça se précise. La bourgeoisie de droite que Marine Le Pen drague depuis des années. Tiens, la bourgeoisie de droite se rebelle, elle se nomme, la classe moyenne se réveille à elle-même et la bourgeoisie de droite se dit telle qu'elle. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La bourgeoisie de droite n'aurait pas les mêmes intérêts que la classe moyenne de droite? Et de gauche? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est scandaleux! Si Michel Barnier a perdu, Marine Le Pen n'a pas gagné. La voici en première ligne pour assumer les conséquences de la censure et notamment une crise économique qui frapperait les plus fragiles. La bourgeoisie de droite, celle que Madame Le Pen drague depuis plusieurs années, regrettera peut-être qu'elle préfère le tumulte à la retenue. La bourgeoisie de droite, qu'elle drague depuis des années, regrettera qu'elle préfère le tumulte à ne rien changer. Donc la bourgeoisie de droite, elle préfère Macron au pouvoir comme actuellement, plutôt que Marine Le Pen, qu'ils font semblant de défendre. Donc qui est-ce qui préférerait à l'avenir? Marrant. La dissolution de l'été, la censure de Noël. Merci Emmanuel Macron. À lui de trouver un nouveau Premier ministre. L'équation reste la même, c'est-à-dire quasiment impossible. Oui, ça c'est sûr. Bah là, de toute façon, c'est plus possible. Alors attendez. Moi, je vais conclure, mais là, il faut que je vérifie la nature du truc de bourgeoisie de droite là. On avait imaginé commencer par ce Noël déconstruit, mais évidemment, l'info ce matin, c'est ce qu'a dit Jordan Bardella sur Radio Luxembourg, donc je vous propose de l'écouter. Le ministre Saint-Martin, le ministre du Budget, s'est exprimé hier en indiquant que le gouvernement n'entendait plus bouger. Le gouvernement ne fera pas de nouvelles concessions, a-t-il dit. Par conséquent, à partir du moment où Michel Barnier poursuit la politique d'Emmanuel Macron, le Rassemblement national censurera évidemment ce gouvernement. Sauf évidemment, miracle de dernière minute, si Michel Barnier venait à revoir sa copie d'ici 15 heures. Mais la fameuse menace. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit de la responsabilité du gouvernement? Oui, c'est plié. Bon, jusqu'à présent, moi j'étais sur une ligne, j'imaginais pas que ce soit l'avantage, l'intérêt plus exactement de Marine Le Pen de demander la censure. Alors. Pourquoi? Parce que y a des gens comme Retailleau, Monsieur Retailleau, Madame Bréjon, Monsieur Portier qu'on a écouté l'autre jour, qui sont votre droite classique, qui défendent vos intérêts, sont sans doute proches de son point de vue. Je suis pas sûr que ses électeurs la suivent complètement non plus. Évidemment, l'eau de la Seine ne va pas se transformer en sang, mais il y aura sans doute un certain climat.
Il n'y aura pas les 10 plaies d'Égypte. Élodie Huchard. Oh putain, ça invoque les métaphores hébraïques, là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sûr que ces électeurs la suivent complètement non plus. Je sais plus. En fait, le problème, c'est que Macron, il nous l'a mis au cul, on le sait depuis juin. Donc, c'est pas de la faute des partis qui demandent la dissolution. C'est Macron qui a stratégiquement, on comprend mieux, il a foutu le bordel, en fait. Et c'est pour ça que le gouvernement, d'ailleurs, pensait qu'elle ne censurerait pas, parce qu'ils se sont posés un peu la même question que vous, c'est en fait, quel est son intérêt ? Quel est son intérêt, notamment, par exemple, auprès de publics qu'elle essaye un petit peu de draguer, comme les entrepreneurs, par exemple. Ah, mais ils veulent vraiment séparer la droite entrepreneuriale des Le Pen. C'est leur travail à CNews. Tous les jours, ils veulent couper le cordon entre Le Pen, le mot Le Pen, et les entrepreneurs, les riches, les cadres de France. C'est leur objectif. Bientôt, ils parleront même plus d'immigration. Ils ne feront que d'essayer de bouter Marine Le Pen pour laisser une dernière chance à Bardella, pour le dire maintenant, vous êtes Bardella, tu es avec nous ou contre nous. On va écouter une deuxième fois monsieur Bardella, mais il devrait s'inspirer de la gauche danoise, monsieur Barnier. Ça y est, c'est comment? Parce que le meilleur moyen d'attaquer le RN, c'est effectivement de faire une politique qui ressemble au RN. Ben oui, tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait des années que je vous dis que la gauche fera ce que le RN ne fait pas. Ça y est, ils viennent de percuter. Putain, c'est la France Teddy Boy, les gars. Putain, après 3 ans d'errance dans le désert, avec certains meilleurs, avec la Jeanne 1. Je rappelle, j'ai dit ça chez Nicolas Faure, les gens se foutaient de ma gueule. Hein. Ça venait d'arriver. Hein. Ouais. Et on a su ou se protéger par le fait d'être puissant physiquement, ou en se groupant, ou en esquivant les problèmes, etc. Donc un droitard, en fait, subit 4 fois moins d'immigration qu'un mec de gauche maintenant. Hein, parce qu'on est préparé. Moi, ce que je crois, parce que c'est ce qu'on voit dans certains pays, c'est la gauche qui va voter l'arrêt de l'immigration. C'est pas la droite. Je suis convaincu que c'est le PS qui mettra fin à l'immigration. Oui, quand les gauchistes en auront marre de se faire emmerder, ils trouveront un effet de langage. Oui, en fait, c'est vachement bien, mais ils écriront un livre, genre quand le mélange doit trouver son équilibre. Tu sais, ils feront un livre comme ça, où ils se mettront en PNL, tu vois, ils vont se programmer mentalement pour savoir comment refuser l'immigration tout en restant gentils. Par exemple, donner des subventions aux Africains pour qu'ils y retournent. Ou tu sais, ce genre de truc. François Hollande, il doit son siège à la nouvelle Front Populaire. Le Rassemblement national, mais si la gauche, disons le NFP actuellement, ne vote pas la censure, le Rassemblement national, à lui tout seul, n'a pas la possibilité de faire tomber le gouvernement. Vous avez raison. Donc, oui, mais quoi, on s'en fout. Oh putain, le débat de bourgeois, quoi. Le tableau. Oui. Nous, classe moyenne et classe moyenne inférieure et populaire. Nous avons voté soit NFP, soit Front National. On va dire clairement. Alors, je sais pas si c'est très malin, mais selon nous, c'est dans notre intérêt. On a à dégager, consciemment, la droite et la gauche bourgeoise. Il n'y a que la gauche qui est assez conne pour avoir fait revenir la gauche bourgeoise. Et à l'issue de ce processus, la droite RN a accepté de ressusciter la droite UMP. J'aurais adoré que non. D'accord ? Maintenant, vous n'allez pas nous faire votre coup. On ne veut pas de votre droite bourgeoise, ni de votre gauche bourgeoise, a priori. Est-ce qu'il va falloir qu'on marche main dans la main avec Dany Heraz et les meilleurs de droite et les meilleurs de gauche pour vous montrer que qu'on vote NFP ou qu'on vote Front National, c'est parce que votre droite d'affaires, on en a ras le cul, mais on le fera. Avec les gauchistes qui sont d'accord. On se fera un bisou sur la joue, hein, avec pas du ring. Je ferai la bise à pas du ring. C'est moi qui paye la bière, si nécessaire. Pour vous montrer, on va faire voilà, un câlin avec Tatiana Ventose, Canard Réfractaire, Greg Tabibian et les autres de droite, si nécessaire. Tous les mecs qui aiment bien le peuple, ou qui en font un peu partie. Le peuple. Voilà, oui. On s'en branle de vos histoires. Ça y est, ils sont comme ça, ils sont là, merde. Mais je rêve ou ils veulent nous la foutre au cul. Oui. Je rêve ou Marine Le Pen, elle suit ses électeurs. Oui. C'est peut-être très con. Mais on est content de se sentir considéré. Voilà. Prêt à faire des bisous à la vieille chouette de Guinée? Non. Pour l'instant, j'ai encore des barrières psychologiques. On attendra.
Faudra me convaincre. Si le Barnier tombe et le budget avec, on va avoir une hausse des taux d'intérêt. Non. Tout le monde n'oublie pas de le dire, Non. hein, franchement. Pas forcément. Vous êtes le seul à le dire. Hein. Oui, mais parce que personne n'imagine le scénario auquel je pense. Alors lequel? Vas-y. Barnier 2? Non. Ah oui. Vas-y, 16. Article 16. Et pourquoi pas Article 16. Retour de Macron. C'est Macron obligatoire dans le bal-trou. Il a la même théorie que moi. Mais moi, j'y crois plus trop maintenant. Constitution française est une disposition, accorde les pouvoirs exceptionnels. Oui, voilà, c'est le fameux plein pouvoir républicain, quoi. C'est Dark Vador, en fait. C'est l'article Dark Vador. Nous proclamons la naissance de l'Empire. Ouais, moi aussi, je crois. Enfin, je crois que c'est possible. Après, je suis... Enfin... Alors, là, maintenant, il y a deux scénars pour moi. Moi, j'ai toujours dit, Macron, il va faire un 3e mandat. Donc, article 16, pour moi, c'est évident. Maintenant qu'il y a l'option éventuelle Sarko, pour moi, c'est Sarko. Maintenant que c'est le bordel, je vois plus rien. Mais on peut imaginer, article 16, Macron, suivi de Sarkozy. Sinon. Comme ça, j'ai 2 fois raison. C'est Chichi ou la mort. Oui, c'est ça. En même temps, vu qu'il y a apparemment une vraie menace nucléaire de la Russie, on fait article 16, on se garde Macron dans le bal-trou avec plein pouvoir, et après, on vote Sarkozy comme le libérateur. Parce que si l'article 16, c'est pour être aussi efficace que Notre-Dame de Paris ou les Jeux Olympiques, si l'article 16, c'est d'éliminer de temps en temps l'administration qui est un frein à Il est tout, pour Il est pour Macron, l'article 16. Il est pour. Il est content pour les JO, il est content pour le Notre-Dame. Alors que c'est ultra flou comme dossier. Notre-Dame, c'est très flou, Pascal. C'est très flou. J'essaye de plus être complotiste, et j'ai des limites, Pascal. Notre-Dame, c'est très flou. Aux dernières nouvelles, c'est une cigarette. si l'article 16, c'est d'éliminer de temps en temps l'administration qui est un frein à tout, si l'article 16 permet de gouverner en décret... Contre l'administration, le fameux privé contre public. Et que ces décrets sont bons pour la France, bah pourquoi pas. Non, mais... Eh bah pourquoi pas? T'as raison, Pascal. Mais pourquoi pas? Voilà. Texte de l'article 16, mais il y a aussi l'esprit. Mais vous n'êtes pas gaulliste, cher ami. Attendez, l'article 16... Quand t'es gaulliste, t'es pour l'article 16 de Macron? Qu'est-ce qui se passe? Je suis gaulliste et je proclame l'Empire. Et alors Pays. Eh ben la menace, Ça a elle été existe. utilisé par le général de Gaulle pendant l'affaire algérienne. Mais on peut considérer que la France est en danger sur le plan économique. De votre économie. À mon avis, c'est leur économie qui est en jeu, c'est pas la nôtre. J'ai l'impression. Comme je vous avais dit, les classes moyennes survivront par leur force de travail, leur capacité d'adaptation, selon moi. Pas forcément la majorité, mais quand même une autre partie. À mon avis, c'est de leur économie dont on parle. Je sais pas où est-ce qu'ils ont placé leurs billes, mais à mon avis, c'est pas au bon endroit. Leur argent, il est pas placé au bon endroit, là. Le mec, il veut un article 16 pour sauver son économie, là. Il y a un truc. Comme cette assemblée ne se mettra jamais d'accord sur un budget, jamais d'accord, parce que tout le monde veut satisfaire telle catégorie de Français ou d'entreprises en fonction de ses clientèles électorales, c'est ça Ouais, à peu près, ouais. la réalité. Et nous, on est majoritaire, on en aura le cul. Que ça soit le RN, que ça soit la droite, les compagnies ou la gauche. Je pense qu'il faut un autre deal qui Allez. passe pas par l'article 16, qui Vas-y. consiste à dire vous nous laissez passer le budget et en échange on fait la proportionnelle, parce que c'est Ah mais attends, tu te prends pour un mafieux ou quoi? Moi, en gros, tu veux que mon parti ou nos partis laissent passer le budget dans mon cul, à moi et à mes potes, et en retour, probablement, tu permettras qu'on puisse voter à la proportionnelle, donc qu'on puisse faire avancer nos partis. Mais je t'en... C'est qui le rapport de force, là? C'est toi ou c'est nous? C'est nous. Mais tu fermes ta gueule. D'accord? Là, on a voté. On est de plus en plus massif, et je compte NFP RN, et on va revoter, ce soir. On sera encore plus. Et après, on sera encore plus. Ok? Et en plus, on va bosser pour qu'il y ait une prise de conscience de classe. D'accord? Ok? Donc, je vais te proposer un autre deal. Tu prends ton crayon, t'appelles tes potes, qui sont en politique ou je sais pas quoi, et vous vous mettez au travail. Fis ça. Ça te va? Parce que moi, là, les menaces comme ça m'intéresse pas. Alors, on va se la réécouter. Au cas où j'ai mal entendu. Excuse-moi, j'ai un haut le cœur. C'est quand... Je pense qu'il faut un autre deal qui passe pas par l'article 16, qui consiste à dire vous nous laissez passer le budget et en échange on fait la proportionnelle, parce que c'est ça que tout le monde a. Plus. Voilà. Oui. Et Ouais, voilà, même lui, il en a rien à branler. Bah, tu t'en fous parce que tu veux faire passer l'article 16 pour tes potes alors que t'es anti-Macron, soi-disant. Bah écoute, on vous a vu. Mais on a... Merci à tous
tous les consommateurs, les défenseurs surtout sur Twitter, qui ont défendu, enrichi, validé, survalidé CNews, Europe 1 et toute cette stratégie de droite qui ont avancé en scred. Eh bien, il faut arrêter les enfantillages. Oui, d'accord, mais quoi? Il faudrait garder Barnier. Ah bon, bah d'accord. Ah voilà, il faut arrêter les enfantillages, il faut garder Barnier. Ok, merci les mecs. Et le laisser bosser. Et le laisser bosser. Écoutons monsieur Moscovici. C'est bien, allez. Donc c'est-à-dire faut laisser passer la réforme des retraites, même si le peuple n'est pas d'accord. Parce qu'on rappelle à la limite, que ce soit bien ou pas, on s'en fout un peu, puisque de toute façon, le peuple n'est pas d'accord. Ah mais j'ai déjà dit ça il y a 8 jours sur une autre antenne. J'ai dit que la seule solution sera, si on ne va pas perdre 2 ans et demi. Donc il faut virer Macron parce qu'à cause de la dissolution, ils ont plus de majorité, donc ils feront passer aucune loi, donc pendant 2 ans et demi, on va rester sur place, on va faire du surplace quoi. Ouais, attention, les experts parlent, ouais. Au bord probablement d'une récession, parce que je vous rappelle que le principe de l'économie, c'est la confiance, et qu'aujourd'hui, moi qui suis dans la... Ah mais c'est pas normal que l'économie, ce soit la confiance. C'est de la giga merde. Normalement, l'économie, c'est de la production. Enfin, c'est toujours un peu la confiance, mais le fait que toute notre économie soit basée sur la confiance, c'est-à-dire, en gros, des Italiens... investi dans ma retraite... C'est pas normal. Donc faut faire un changement radical en fait. Il y a un vrai problème là.